Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et de participer. Petit rappel, vous pouvez regarder cette vidéo et d'autres contenus sur mon Substack et mon Patreon à worldaffairsincontext.com. En ce moment, je suis très heureux de proposer une réduction de 10% sur l'abonnement annuel. Alors utilisez simplement les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rejoindre notre communauté. Les prix du pétrole viennent de franchir la barre des $100 le baril pour la première fois depuis près de 4 ans. Cela pourrait être l'une des plus grandes perturbations des marchés pétroliers mondiaux de l'histoire moderne. Cette flambée soudaine est provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, une guerre illégale contre l'Iran, et ses effets d'entraînement se propagent déjà à travers l'économie mondiale. Les marchés de l'énergie, les routes maritimes, les marchés financiers et les prix à la consommation quotidienne sont tous bouleversés en même temps. C'est une catastrophe en devenir. De nombreux analystes affirment que la situation pourrait devenir encore plus grave si le conflit continue de s'intensifier. Après les frappes israéliennes des États-Unis contre les installations pétrolières iraniennes ce week-end, qui ont provoqué des pluies acides sur Téhéran, une ville de plus de 10 millions d'habitants, on peut dire sans risque que la situation s'aggrave très rapidement. À un moment donné dans la nuit, le prix du pétrole a presque atteint $120 le baril. Un tel mouvement en si peu de temps est extrêmement rare sur le marché pétrolier. Les prix se sont légèrement détendus après que des informations ont circulé selon lesquelles les gouvernements occidentaux discutaient de mesures d'urgence pour faire baisser les prix du carburant, mais le soulagement reste très limité, même si cela se concrétise. Et bien sûr, la grande question demeure, quand cette guerre illégale contre l'Iran prendra-t-elle fin? Les contrats à terme sur le pétrole américain ont bondi d'environ $8 le baril pour atteindre environ $99, tandis que le Brent, qui sert de référence mondiale, a grimpé d'environ $9 pour atteindre près de $101 le baril. Ce sont parmi les plus fortes hausses journalières jamais enregistrées en valeur absolue. Réfléchissez-y. La force qui alimente cela, qui provoque la flambée actuelle, est extrêmement dangereuse. Le principal facteur derrière cette hausse est bien sûr la perturbation autour du détroit d'Ormuz. Le lundi 9 mars, la coalition États-Unis-Israël a commencé à bombarder des pétroliers iraniens dans le Golfe. Bien que cela n'ait aucune valeur stratégique ou militaire, comme on peut l'imaginer, cela sert à détruire et anéantir un pays étranger et à perturber les flux énergétiques. Les compagnies maritimes et les assureurs du secteur ont refusé d'opérer dans la zone et par conséquent, les chargements et livraisons de pétrole dans certaines parties du Moyen-Orient ont fortement ralenti. Les analystes estiment qu'une perturbation pourrait affecter jusqu'à 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 2 fois l'ampleur de la perturbation survenue lors de la crise américaine des années 1950. Un autre problème majeur est que la guerre a pratiquement anéanti la capacité de réserve mondiale. Et voici pourquoi c'est important. Normalement, certains producteurs peuvent rapidement augmenter leur production afin de stabiliser les marchés lorsqu'un choc d'approvisionnement se produit. Mais si les grands exportateurs ne peuvent pas acheminer leur pétrole, s'ils ne peuvent pas faire passer leurs produits par le détroit d'Ormuz, cette soupape de sécurité disparaît complètement. Sans capacité de réserve servant de tampon, le marché pétrolier devient beaucoup plus fragile et sujet à des fluctuations de prix extrêmes. L'analyste énergétique Bob McNally, par exemple, a résumé la situation de manière très directe. Il a déclaré que le marché ne dispose désormais d'aucun véritable coussin, ce qui signifie qu'il n'existe pratiquement plus de producteurs d'appoint capables de stabiliser les prix.
Lorsque des perturbations surviennent dans un tel contexte, les prix peuvent grimper beaucoup plus vite et beaucoup plus haut qu'ils ne le feraient autrement. Il existe également un problème logistique inhabituel qui émerge dans la région. En raison du ralentissement spectaculaire des expéditions de pétrole sur une période d'à peine 5 jours, les producteurs commencent à manquer d'espace de stockage. Et c'est un très très gros problème. Personne n'en parle. Si le pétrole ne peut pas être chargé sur des pétroliers et expédié vers les marchés mondiaux, il finit par s'accumuler dans les installations de stockage. Et lorsque ces capacités sont saturées, les producteurs peuvent être contraints de ralentir la production elle-même, ce qui réduit encore davantage l'offre et peut faire grimper les prix. Les consommateurs commencent déjà à en ressentir les effets. Aux États-Unis, par exemple, le prix de l'essence a bondi d'environ 50 cents par gallon en une seule semaine. La moyenne nationale tourne aujourd'hui autour de 3,45 $ le gallon et les analystes s'attendent à ce que ces prix continuent d'augmenter tant que les perturbations se poursuivent. L'essence est généralement le premier et le plus visible indicateur où les gens remarquent les chocs des prix de l'énergie. Mais les prix de l'essence ne sont qu'un début. Lorsque le pétrole devient plus cher, le coût du transport augmente dans l'ensemble de l'économie. Les compagnies aériennes font face à des coûts plus élevés pour le carburant d'aviation, les entreprises de transport routier payent davantage pour le diesel et les compagnies maritimes voient leurs dépenses d'exploitation s'envoler. Les entreprises répercutent souvent ces coûts supplémentaires sur les consommateurs sous la forme de hausses de prix. Nous devons donc désormais nous attendre à une augmentation générale des prix. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que les prix des denrées alimentaires sont particulièrement sensibles au coût de l'énergie. Le pétrole et le gaz naturel sont utilisés pour produire des engrais, alimenter les machines agricoles et transporter les récoltes des fermes vers les installations de transformation et les supermarchés. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie peut représenter jusqu'à la moitié des coûts variables de la production alimentaire dans les économies avancées. Cela signifie qu'une hausse des prix du pétrole peut rapidement se traduire par des factures d'épicerie plus élevées. Tout cela se produit à un moment où de nombreux foyers à travers les États-Unis font déjà face à une augmentation du coût de la vie. C'est pourquoi les économistes s'inquiètent de plus en plus de la possibilité d'une stagflation, une situation où l'inflation augmente et continuera d'augmenter en raison de la flambée des coûts de l'énergie. La stagflation est une situation où l'inflation augmente tandis que la croissance économique ralentit et que le chômage progresse. Eh bien, qu'avions-nous en février? Les chiffres du chômage sont en réalité en hausse et le marché de l'emploi s'affaiblit alors que l'inflation augmente et que l'économie américaine ralentit. Nous sommes donc clairement sur la voie de la stagflation. Et si la guerre de choix de Trump se poursuit, cela pourrait même mener à une dépression. Des économistes de la Bank of America ont averti qu'une hausse prolongée des prix du pétrole pourrait resserrer les conditions financières dans tout le pays. La hausse des coûts du carburant et de l'alimentation réduit le pouvoir d'achat des consommateurs, de sorte que les ménages disposent de moins de revenus disponibles, ce qui peut exercer une pression supplémentaire sur ceux qui sont déjà financièrement fragiles. Les analystes avertissent que la poursuite de la hausse des prix pourrait entraîner une augmentation des retards de paiement sur les cartes de crédit et des défauts de remboursement des prêts automobiles. Le gouvernement tente déjà d'empêcher la situation de s'aggraver davantage. Les ministres des Finances des pays du G7 discutent le lundi 9 mars de la possibilité de libérer des réserves stratégiques de pétrole
afin d'accroître l'offre et d'apaiser les marchés. Pendant ce temps, l'administration de Donald Trump a évoqué l'idée de proposer une couverture d'assurance pour les pétroliers et potentiellement de fournir des escortes navales américaines pour protéger les navires traversant la région. Or, ce n'est pas une entreprise sans danger et il serait imprudent de supposer qu'aucun incident, soit intentionnel, ne puisse survenir. Et bien sûr, qui va payer pour cela? Eh bien, les contribuables américains. Plus la perturbation durera, plus la pression sur les gouvernements pour intervenir sera forte. Si le détroit d'Ormuz reste partiellement fermé et que les prix du pétrole demeurent au-dessus de $100 le baril pendant une période prolongée, les conséquences seront brutales. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à consulter davantage de contenu sur Substack et Patreon. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci d'être là. J'apprécie que vous aimiez, vous abonniez et partagiez cette vidéo et j'ai hâte de vous revoir bientôt. Prenez soin de vous.